Lorsque m'est venue pour la première fois l'idée de livrer au public ces notes d'alpinisme, j'ai éprouvé un sentiment de timidité et de malaise. Exactement comme un gosse qui voudrait, mais sans savoir comment, avouer à ses amis, plongé dans le mécanisme d'un jouet de science-fiction, qu'il préfère encore courir pieds nus et faire des cabrioles dans les prés. On compte aller sur la fonçante, leur banane. Ouais. Voilà, donc ensuite on remonte au Mariné. Le surlendemain, la Brèche Néro, et on finit le 3e jour par la Pierre André normalement. C'était juste l'envie de parcourir les sommets de la vallée de l'Ubaye et le fait de le faire en autonomie, ça rajoutait un peu de piment à l'expédition. Ah là, il nous reste plus qu'une trentaine de kilomètres et on sera arrivé là. Après, il a fallu convaincre nos parents respectifs de nous laisser partir. Donc ça a mis bien un mois et demi où on a préparé des soirées pizza pour en parler. Ah ben là on commence à être un peu mort là, je pense qu'on va bientôt poser les vélos et démarrer à pied. Je vais dormir là cette nuit là. La meilleure fourchette du monde, une petite pierre trouvée sur place. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben là je lis le Cid de Corneille. Ah vas-y mais c'est énorme. Non mais c'est bon je connais. C'était nuit. Il a plu, il a neigé, on sait pas trop. Il a tombé un truc là. 13. On a 13 barres de céréales pour aujourd'hui. 6,5 chacun. Faut les économiser, c'est notre repas de midi aussi. Hein. Ouais, c'est aussi notre petit déj. Hein. Du coup, on a décidé de partir à 5 h parce que le couloir banane, c'est une face sud. Et étant fin avril, ça allait vite réchauffer, surtout qu'il y avait un peu de neige fraîche. Du coup, premièrement, ça aurait été au fil des heures de plus en plus dangereux et en plus moins bon à skier. Donc on est parti tôt. Ce couloir il nous a bien fatigués parce qu'il était quand même bien long, il était raide, il y avait de la neige fraîche et vu qu'il fallait qu'on soit rapide, ben, sur les 200 derniers mètres là on a bien senti l'altitude. Nickel, 3384, 3e sommet de la vallée de l'Ubaye et premier de notre raid. Nicolas il engage. Bon bah, couloir de la fonçante, check. Trouvé et fait. Trouver, surtout trouver. C'était pas facile. Bon là il est déjà revenu dans le brouillard, mais désolé, on a juste skié dans 20 cm de puff, quoi, c'était énorme. Ouais. Le 23 avril, Clément. Non, faut qu'on plie la tente et qu'on descende à Maljacé. Voilà, Maljacé on reprend les vélos et on remonte au Mariné. On est parti, sauf que là, il commence déjà à pleuvoir. Il y a bien des nuages. Donc, je pense que... Si la flotte, ça va pas être super drôle. Ouais. Voilà, on vous tient au courant de toute façon, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, alors après 1h45 de ski, on arrive à la... Du walk de ce soir. Voilà, la cabane du Mariné. Donc là, normalement, j'ai caché les pâtes, on va voir si elles y sont toujours. S'il n'y a pas de pâtes, on n'a rien à manger, hein, je tiens à préciser. Au moins un paquet de pâtes. Ah, et des barres de céréales, c'est bon. C'est énorme. À tout. Bon, en 10 minutes, là, il neige, d'accord.
aura de la peur, mec. Ah mais là ça compromet un peu la journée de demain. Hein. On avait monté la tente parce qu'on avait peur que la bergerie soit fermée. Et on arrivait là-haut dans la bergerie, il faisait déjà un peu froid, du coup on s'est dit bah tant qu'à faire, on met la tente dans la cabane. Nos premières n'est pas réussi hein, durant ce raid avec hier. Et aujourd'hui en plus j'ai une cuillère. Ah on va passer une bonne nuit. Ouais. Plus que le matelas à mettre par terre, c'est bon. Allez, feu, réveil 3h, on va déjeuner puis on essaie de partir au plus vite. Bah c'est parti. Ah, ce matin je trouve qu'on a été particulièrement réactifs. Oui, je suis tout à fait d'accord. À 3h, il est 3h. Voilà au pied de la brèche Nero et pour l'instant il y a tout qui est nickel parce qu'il fait beau et on est presque quand même sur notre timing. h 30, sommet de la brèche Nero. Lumière féerique. Alors l'idée du raid c'était de mixer plusieurs sports dans la vallée. Donc on est parti en vélo, on a marché un peu à pied, on a fait du ski et on voulait aussi grimper. Donc à la base on devait faire la Pierre André, mais le jour où on avait prévu de la faire c'était annoncé mauvais, donc on a décidé d'écourter notre raid et on est monté au-dessus de la brèche Nero pour faire le plus haut sommet de la vallée de l'Ubaye, les aiguilles de Chambéron. On rentre dans les fins fonds des profondeurs des aiguilles. Faut pas être trop gros. Hein. Heureusement, personne n'est gros. Moi je te trouve un peu gros quand même. Hein. Bon, on va voir. C'est le test. Si je passe. Dis-toi que je suis passé avec le sac. Ah ouais. Yes. Allez. La technique du genou et du deuxième genou. La traversée d'arête dont on a fait le début est côté AD. Donc voilà, surtout en chaussures de ski, ça rajoutait un peu de difficulté à la course. Ah, donc nous voilà sur une antécime des aiguilles, après une course d'arête en chaussures de ski. Il y a un nœud. Il n'y a plus de nœud. Dans le ski, c'était relativement soutenu, entre 40 et 45 degrés, 4-3 en cotation ski. Oh, de la puff, mon gars! 40-45 degrés pour un couloir comme la brèche Nero, ça commence déjà à être de la pente raide. Et Léo, il n'avait pas beaucoup d'expérience, vu que c'était sa première saison de ski de rando, mais malgré ça, il s'est super bien débrouillé. Et en plus de ça, on a skié dans la poudreuse et on a fait les premières traces. Ah yeah! Ça c'est bon ça! Bon, c'est bien sympa ça. Hein. Ouais. Ah bah vas-y, essaie de skier pour de vrai, je te filme. Enfin pour de vrai, comme d'hab quoi, vu que tu sais pas skier. Fais comme d'hab, hein, ça ira. Ouais. Oh qu'il est beau! Bon voilà les derniers mètres de ski sur ce raid. Vas-y va à gauche, on en aura plus. Et voilà, pouvoir tout poser dessus. Voilà, on descend du coup de Maljacé en vélo. On a pour un petit moment je pense, parce que là encore ça roule, mais après ça va être du plat bien chiant. Et voilà, c'est fini. En plus on a un peu le sel qui commence à nous tomber sur la tête là.
Bon ben voilà, vu que c'était trop beau pour être vrai, Léo a crevé. Et vu qu'on n'a pas de chance, la trousse de réparation est tout au fond du sac. Allez, autant soir, on sera chez nous pour l'apéro. 10 minutes plus tard, allez Léo, allez Léo. Allez, c'est bien, en 20 minutes là, je pense qu'on a fait une centaine de mètres à peu près. Ouais, après une demi-heure, c'est reparti. Vas-y, bientôt. Dernière ligne droite. Quand on est arrivé du raid, du coup on était un peu à l'image du pneu de Léo, complètement à plat. Nous sommes à la mi-mai. Dès le lever du jour, le Félix, tout juste sorti de son hibernation, refait son terrier. Afin d'avoir une chance de pouvoir l'observer, nous l'avons appâté. Ah, il vient de sentir l'odeur du biscuit. Observez ses premiers pas de l'année dans la neige. Il se déplace avec une telle grâce